Oreille tombante, groin presque cylindrique, traite de la peur. Comme vous le savez, le business de la peur est un business florissant, puisque les pays ont peur de leurs voisins, telle région a peur de son département voisin, la ville de Lyon a peur de la ville de Saint-Étienne quand il y a un match de foot. Les gens ont peur d'un quartier à l'autre, et maintenant les parents ont peur de leurs enfants. Donc, la peur est au centre de ce texte, mais Marcello la traite sous le biais du cochon. Comme vous le savez, tout est bon dans le cochon. Et donc il s'agit d'une femme à qui l'on tue les cochons. Cette femme a peur de sortir, on lui tue ses cochons. Bien entendu, il s'agit d'une métaphore, ça se passe en Argentine, c'est éminemment argentin, donc c'est absolument universel, comme sont universelles les pièces russes, qu'elle traite éminemment de la Russie. Ça nous concerne. Cette femme donc a peur qu'on lui tue ses cochons, elle ne sort plus. Quand on sonne à la porte, elle ne répond pas si on ne l'a pas d'abord prévenue par téléphone. Quand le téléphone sonne, elle ne répond pas si elle ne sait pas qui c'est. Donc ça sonne. Donc comme je vous disais, tout est bon dans le cochon, mais on ne jette pas le cochon au cochon. Il manquerait plus que ça. Donc, il y a des cochons morts. Qu'est-ce qu'on fait d'un cochon mort? On le pleure, puis après on en fait usage, n'est-ce pas? Donc cette femme, finalement, se réduit à se faire un bouillon de cochon, tout en essayant de décrire quelle est sa situation dans ce monde de macho argentin. Voilà. Donc c'est avec donc Catherine Matisse, oreille tombante, groin presque cylindrique. Que vous savez dans la littérature grecque, Circé transformait ses amoureux, ses prétendants en cochons. Donc il est vraisemblable qu'un certain nombre des cochons présents dans sa porcherie sont peut-être potentiellement des amants éconduits. Ça, c'est un des possibles. Donc voilà, oreille tombante, groin presque cylindrique, texte français de Armando Liamas.